Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. Oh là là, vous allez me faire pleurer, c'est la maison de mes parents. Oh là là. C'est la maison de mes parents et c'est là où j'allais les voir pendant une bonne dizaine d'années. Je ne sais pas comment vous avez mis la main sur cette photo. Ah ben c'est ce Bravo. midi. Hein. Et, c'est ta gêne. et mes parents, je leur dois beaucoup parce que, évidemment, ils n'ont pas compris quand j'ai voulu faire du dessin. Ils m'ont dit, écoute, essaye de faire médecine. Je dis, bah oui, mais médecine, c'est 7 ans hein, quand même. Et ils étaient choqués et ils ne comprenaient pas. Et je les réveillais la nuit en leur disant, papa, maman, je veux faire du dessin, laissez-moi faire du dessin. Ils me disaient, va te recoucher et va faire médecine. Bon. Samedi, c'est maintenant. Ce midi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. Ce midi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. Ce midi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. Merci infiniment, public de ce midi. Il suffirait parfois que chacun ait le courage d'admettre ses torts et de présenter ses excuses pour résoudre certains conflits. Mais en pratique, cela n'a rien d'évident. Après un malentendu qu'il a discrédité, Nina Bindé vient publiquement demander pardon à son bienfaiteur. Bienvenue dans ces midis émotions. Ne ratez aucune miette de ce grand moment de télévision parce que c'est midi! C'est midi émotion. J'ai failli dire parce que c'est midi, c'est trop doux, c'est midi, c'est trop doux. Et c'est la vérité. Public de c'est midi, est-ce que ça va? Ça va très bien, ça va bien. Super. Alors, chaque mercredi, nous avons sur ce plateau un chroniqueur star. Et celui que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui est un amoureux enragé de la percussion. Son indiscutable talent lui vaut des collaborations avec de grands noms de la musique. Merci d'accueillir, mesdames et messieurs, Cédric Kilanda. Cédric Kilanda pour vous. Il est à l'œuvre. Hey, attention. Mais ne touche pas mon rap parce que le rap... God bless you. Clap your hand, Ivory. That's all. Thank you very much. Merci. Cédric Kilanda qui s'installe et également notre Godface. Franchement, j'ai failli dire Momo Wang. Quelle ressemblance, hein. Est-ce que c'est à lui que vous vouliez ressembler? Je ne sais pas. Mais je sais pas. Moi, excusez-moi, mais je voudrais que vous vous ovationniez très très fort parce que moi, du coup, je suis très heureux. Je suis très heureux d'être à Abidjan. Abidjan, c'est chez moi. Je porte déjà le drapeau ivoirien. J'ai représenté la Côte d'Ivoire dans pas mal de festivals. Et donc, du coup, quand vous me dites que je ressemble à quelqu'un, je sais pas, peut-être que c'est lui qui a essayé de ressembler à moi. Bon, je sais pas, moi, je ne connais pas, moi, je ne vis pas ici. Il reste juste la boucle au niveau du nez. D'accord. Du coup, moi, ça fait 20 ans que je suis arrivé en Afrique. Alors, donc, je suis en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ma terre natale. Ça fait combien d'années? Plus de 20 ans, je vis aux États-Unis. J'ai fait Toronto, l'Italie. Et donc, je suis très heureux d'être à Abidjan parce que, quand même, participer au développement de la culture de mon pays, c'est très important. Du coup, quand vos responsables m'ont appelé, je n'avais même pas le temps. Je ne voulais même pas venir. Mais bon, merci, on est vraiment très honorés de vous recevoir sur ce plateau. Je vous suis depuis les États-Unis, vous êtes impeccable. Oh, merci. J'en suis flattée. Cédric Kilanda, bienvenue sur notre plateau. Cédric Kilanda,
Comme je le disais, vous avez eu énormément de collaborations. Vous avez collaboré également avec de grands noms de la musique. Vous étiez avec Magic System en 2021. Donc le featuring Magic System Fally Ipupa. Vous êtes intervenu en tant que percussionniste, ainsi qu'Alpha Blondy, le grand Alpha Blondy. Alpha Blondy, non. Alpha Blondy, non. Dans mes recherches, j'ai vu Alpha Blondy. Non, c'est certainement prémonitoire. Ah, certainement prémonitoire. Alors, quand on collabore comme ça, avec de grands noms de la musique, et qu'on est passionné de percussion, quelle orientation on décide de donner à sa carrière? Alors, mon souhait serait de pouvoir collaborer avec un maximum d'artistes, de stars. C'est bien parti. Donc, on continue à bosser, à travailler, à prendre du plaisir pour continuer à aller de l'avant. Mais l'amour de la percussion naît comment? C'est depuis mon plus jeune âge. Donc, quand j'étais petit, à la maison, j'aimais bien écouter la musique. J'aimais bien reproduire les sonorités en tapant sur tout ce que je trouvais. Sur la table, des boîtes de chaussures, les casseroles de maman, les assiettes. Je tapais sur tout. Puis ensuite, en grandissant, je suis parti, en partant avec mes parents à l'église. J'ai intégré la chorale, d'abord par le chant pendant 2 ans. Puis c'était pas pour moi, donc je suis rentré dans les percussions. Jusqu'à présent, je suis dedans. Par le chant, c'était pas pour vous? Non, bon, c'était que des chants, c'était que des chœurs qu'on faisait en étant petit. Après, quand il fallait mélanger refrain, couplet, ponche, je fais bon, moi j'arrête ça. Je préfère jouer aux percussions, c'est mieux. Donc de là, je suis autodidacte, j'ai appris tout seul. Au fil du temps, c'est venu en perfectionnant et jusqu'à présent, je suis dedans. Et si, c'est très bien, si on parlait de ce festival Maver Africa, qui est prévu pour la fin de l'année? Non, c'était la semaine dernière. La semaine dernière? J'ai joué avec NASA. Avec NASA, super. Et comment ça s'est passé? Super bien. Une très belle collaboration, c'est bien passé. J'ai beaucoup aimé. Ah, c'était en décembre dernier, en fait. Oui, voilà, en décembre 2022. Oui, tout à fait. C'est très bien passé. Et la connexion s'est faite comment? Avec NASA, j'avais déjà joué avec lui en studio à l'époque sur l'album de DJ Arafat, sur le morceau Ventripotent. Donc de là, on s'est connus à ce moment-là. Et puis à Paris, on était ensemble au mariage de son ami Que Black, donc j'avais participé également. Ça symbolise quoi pour vous, participer à un tel festival, un festival multiculturel destiné à valoriser le patrimoine des talents africains? Alors déjà, en tant que musicien, faire de la scène, c'est la plus belle des choses. Donc vraiment, on ressent des belles sensations, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie à procurer. Et à plus forte raison, jouer en Afrique, à la maison, il n'y a rien de plus beau. Voilà. Il n'y a rien de plus beau pour moi. C'est super. Ouais. Vous êtes donc le chroniqueur star de ce jour. Alors, avec vous, et bien évidemment avec le Godfest, nous allons cuisiner notre invité du jour. D'accord. Très, très bien. Okay. Elle se nomme Nina Bindé, elle est chanteuse chrétienne depuis 2020. Après 1 an d'expérience, elle décide d'organiser son premier concert soutenu à hauteur de 2 millions de francs par un mécène, le député Jacob Assouba. Je ne vous en dis pas plus. Nous partons juste pour son portrait avant de recevoir notre invité sur ce plateau. Tous les mercredis, c'est Midi Émotion. Elle n'a que 2 ans de carrière, mais sur son jeune parcours, déjà une cicatrice qu'elle a du mal à évacuer. Peu après le démarrage de sa carrière en 2020, Nina Bindé, chanteuse chrétienne, prépare un concert dans son fief de Bongouanou à l'est de la Côte d'Ivoire. Le projet est porté par son manager qui établit la connexion avec un mécène qui n'est autre que le député Jacob Assouba. Ce dernier accepte volontiers de débloquer les moyens pour lui permettre de réussir son pari. C'est en effet le premier défi grandeur nature de sa jeune carrière. 2 millions de francs CFA, c'est le montant qu'il injecte en attendant d'effectuer une rallonge le jour même du spectacle. Contre toute attente, le public ne répond pas présent au rendez-vous. Pour le staff, il faut annuler la manifestation. Mais à quel prix? D'autant plus que l'honorable s'y est déjà investi. Pendant plusieurs mois, elle hésite à se rendre chez lui pour tenter d'évacuer ce couac. Cette hésitation lui coûte cher, puisque les échecs répétitifs qu'elle essuie par la suite en tentant de le rencontrer traduisent toute la déception
l'élection du député ce mercredi par le canal de C'est Midi. Elle n'espère qu'une seule chose, obtenir le pardon du député Jacob Assouba, même si pour ce dernier, cette rencontre sera une surprise. Rendez-vous dans quelques instants avec Caroline Da Silva. Et voilà la chanteuse Nina Bandé qui fait son entrée sur le plateau de Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander de vous détendre. Voilà. Détendez-vous. C'est vrai, c'est pas facile pour ce que vous venez faire, mais sachez que c'est un acte noble que vous venez poser dans cette émission. Et nous, on est de votre côté. On vous encourage. Donc, voilà. Soyez fortifiés. Amen. Et encouragés. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un tant soit peu comment vous vous êtes retrouvée à être aujourd'hui chantre? Ça a été quoi votre parcours? Ok, il faut dire qu'à la base, je suis issue d'une famille chrétienne. D'accord. Et le père, il était dans une chorale. Sinon, il avait une chorale, il était maître de chœur. Je faisais partie de sa chorale. Et même quand il a perdu son travail, nous sommes allés au village à Bongwanou. Il était toujours maître de chœur dans une chorale. Et j'étais toujours dans la chorale. Donc, à la base, j'aimais chanter. Et c'est en 2020 que j'ai décidé de faire une carrière solo. Et à quel moment, je veux dire, en 2020, vous vous dites il faut que je fasse une carrière solo, mais qu'est-ce qui vous fait sentir que vous êtes vraiment prête? Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce que vous avez des messages venant de Dieu qui vous confirment que effectivement vous êtes chantre et c'est le moment? Oui, il faut dire que même quand je n'ai pas encore fait mon album, je partais dans les hôpitaux pour prier, pour chanter, dans les orphelinats aussi. Et à l'hôpital, même, je faisais des enveloppes, moi-même, pas mes propres moyens. Je faisais des enveloppes, je mettais quelque chose dedans pour les malades. Donc, vous meniez déjà des actions sociales. Est-ce que les actions sociales suffisent pour dire qu'on est chantre ou qu'on est serviteur de Dieu? Non, ça ne suffit pas. Il faut avoir l'appel de Dieu. Et l'appel, vous le recevez comment? Depuis très petite, je recevais des messages. Dans vos songes ou pendant la prière, pendant la prière, oui. D'accord. Et la carrière va démarrer comment? Bon, c'est pendant mon parcours que j'ai croisé le monsieur, celui qui devait être mon manager. D'accord. Et il a dit que j'avais besoin d'un encadreur, je devais avoir un producteur ou un manager pour me suivre. Et c'est là qu'a débuté la carrière, l'envie de... Et comment ça se passe? Comment se porte votre carrière de chantre? Bon, je peux dire que ça va. Depuis 2020 jusqu'à maintenant, ça va, ça va. Quand vous dites ça va, bon, ça va, on espère, ou ça va comme vous le voulez ou... Non, pas comme je le veux en tout cas. Parce qu'il y a encore une tâche qui est là, qui m'empêche vraiment de dormir, d'être à l'aise. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est quoi? Racontez-nous. On est là pour ça de toutes les façons. Ok. Et donc, comme je disais, j'ai raconté mon parcours à mon manager, ce que je faisais. Et il a jugé bon que je devais avoir un encadreur, un producteur ou un manager. Et donc, il a créé le contact, il a décidé qu'on fasse un concert gratuit. D'accord. Et c'est là qu'il a appelé l'honorable. Sans hésiter, il a accepté de nous accompagner en tant que parrain. Et il nous a demandé de faire le devis. On a fait le devis, c'était en plein air. C'était à une hauteur de 4 500 000. Et si on devait faire dans une salle, dans un centre culturel, c'était à hauteur de 3 millions. Et il a donné une avance de 1 million. On a épongé par, comment dirais-je, les dépenses. On a fait des CD stickés qu'on devait vendre le jour J, avec les répétitions, fait passer l'info. On a épongé l'argent. Et à la veille du concert, il nous a remis encore un autre 1 million. Qu'on devait prendre pour gérer les musiciens, les appareils, les artistes invités, les hôtels que les musiciens devaient y loger. C'est là. Le concert, est-ce qu'il a eu lieu? Est-ce qu'il n'a pas eu lieu? Malheureusement, le concert n'a pas eu lieu. J'étais à la maison quand mon manager m'a appelé pour me dire que la population n'a pas répondu. Donc, il ne jugeait pas bon que je sorte pour faire un concert. Ouais, quand il m'a annoncé la nouvelle, j'étais vraiment déçue parce que j'avais peur que le monsieur me réclame son argent. J'avais peur.
C'était ça votre plus grande crainte? Oui. J'avais peur. Parce qu'il avait déjà décaissé l'argent. Il fallait le faire. Mais quand on n'a pas fait, j'avais vraiment peur. Peur de quoi exactement? J'avais honte parce qu'avec la carrière de chantre, organiser quelque chose, déjà on a fait passer l'annonce dans les radios, à Bongouanou, et ne pas faire. J'avais peur et j'avais honte. Mais l'échec fait partie aussi du parcours de chaque artiste ou de chaque entrepreneur. Je veux dire que ce n'est pas parce que vous avez investi forcément que vous aurez tout de suite un retour sur investissement. Voilà, donc ça fait partie de votre histoire. Ça a été quoi votre démarche après cet échec? Parce que c'est un cas de force majeure quand même. C'est pas de votre faute si le concert n'a pas eu lieu. Donc le concert n'a pas eu lieu, certes. Lui, il a investi, il a donné de son argent. Et quand c'est terminé, qu'avez-vous fait? Enfin, quand le concert n'a pas eu lieu, vous avez fait quoi comme démarche? Après 2 mois du jour du concert qu'on n'a pas fait, j'avais peur de sortir, j'avais peur même de l'appeler, de lui envoyer des messages. Mais après ça, j'ai tenté d'appeler son chargé de communication. Il me trouvait un rendez-vous, il me disait que la semaine prochaine, l'honorable sera dans la région. Il faut tout faire pour venir. J'ai acheté de la boisson, je devais aller avec les parents. Après, quand je le rappelais, il me disait qu'il n'était pas là. J'ai tenté, mais ça n'a pas abouti. Cédric voudrait peut-être lui poser une question ou oui, bien sûr. apporter une réflexion. Qu'est-ce qui n'a pas marché par rapport à la communication pour le concert? Puisque tout a été mis en place pour pouvoir faire la promotion de l'événement, pourquoi ça n'a pas marché? Bon, comme je le disais, j'étais nouvelle, j'étais vraiment une débutante, donc j'ai confié, j'ai cru en la chose, j'ai cru que tout était fait, que le concert allait avoir lieu. Je ne savais pas que ça allait arriver. Mais surtout que c'était gratuit. C'était gratuit. Voilà, gratuit. Normalement, quand c'est gratuit, les gens, excusez-moi, ils viennent. Oui. Moi, parfois, l'année dernière, j'ai organisé un concert, si c'était à 1 million l'entrée, moi, j'ai fait un guichet fermé à moins de 112 heures. Et du coup, pour vous, c'est gratuit, les gens ne viennent pas. Il n'y a pas un souci quelque part. Les tickets étaient à combien? Je crois, déjà avec Joseph Andjou qui a tout coordonné ici. Alors, donc, c'était 1 million les tickets. Voilà, parce que vous, les Ivoiriens, vous consommez plus ce qui vient de l'extérieur. Ah, d'accord. Et du coup, mais je pense que je vais vous faire un peu de whisky de là, hein, parce que ça va vous arranger, on dirait. Mais du coup, voilà. Donc, pour revenir à ma question, est-ce que vous avez cherché pourquoi est-ce que, malgré que ce soit gratuit, les gens ne soient pas venus? Et puis, bon... Non, je n'ai pas cherché. Les gens ne vous aiment pas ou bien... Bon, c'est la vous n'étiez pas très connu, la communication n'a pas été efficace. Et vous n'avez pas fait certainement beaucoup de promotions. C'est ça. Bah, comme vous l'avez dit, hein, ce sont des erreurs de débutants. Ouais. Mais après ça, quelles sont les leçons que vous avez apprises de cet échec-là? Ouais, je crois que j'ai tiré une bonne leçon. Il faut d'abord se fier aux dévanciers, il faut se faire former avant de prendre un tel engagement. Ouais. Et c'est ce que vous avez fait? Oui. Mais le souci, le problème pour lequel vous êtes là aujourd'hui, pourquoi pendant tout ce temps, vous n'avez pas créé l'occasion pour présenter vos excuses à votre mécène? Comme je disais, j'ai tenté de le rencontrer traditionnellement, acheter des boissons, mais ça n'a pas été... Qu'est-ce qui faisait le blocage? Bon, il était fâché. Donc, quand on l'appelait, on lui disait que c'était moi qui devais venir, je ne sais pas. Parce que son chargé me disait qu'il était dans la région. Après qu'on appelait, on dit qu'il n'était pas là, qu'il était à Yamoussoukro. Alors, mais qu'est-ce qui vous dit qu'il sera aujourd'hui favorable à vous pardonner? Bon, je suis souvent ces midis et je vois ce que vous faites. Donc, en tout cas, moi, je ne peux rien vous garantir. Hein? Je peux rien vous garantir. J'espère bien qu'il va vous pardonner. C'est vrai qu'on a résolu pas mal de problèmes sur ce plateau, mais quand même, il a investi 2 millions. Et puis, peut-être qu'il était fâché parce que vous n'avez pas fait les démarches qu'il fallait vis-à-vis de lui. Vous avez peut-être mis, je ne sais pas, trop de temps avant de le contacter, je ne sais pas. Non?
Si, mais comme je le disais, j'ai passé deux mois à avoir peur, avoir honte. C'est ce qui a créé tout ce temps. On est quand même, bon, on est quand même étonnés parce que je veux dire que vous êtes chrétienne, vous savez sur qui vous comptez. Ouais. Donc normalement, c'est vrai que c'est naturel, hein, c'est humain d'avoir peur, mais arrivé à un certain moment, vous vous mettez devant votre Dieu et il vous donne le courage d'y aller. Mais vous avez quand même attendu trop de temps, je ne sais pas. 2 mois, c'est long. Hein. C'est long, 2 mois, c'est... En 2 mois, elle a pu se penser beaucoup de choses, comme quoi qu'elle a volé mon argent, ou qu'elle n'est pas sérieuse. Bon, il peut y avoir beaucoup de réflexions, c'est ça aussi. Vous, Cédric, ça vous fait combien de temps dans le milieu aujourd'hui? De façon professionnelle et de façon officielle? Depuis 4 ans. Ça fait 4 ans, bon, on va dire 3 ans, parce que 2020, il y a eu le Covid, donc une saison blanche. Ouais. Donc, on va dire 3 ans. Avez-vous essuyé quelques échecs dans votre carrière? Oui, bien sûr. Bien sûr. À vos débuts? Oui, surtout à mes débuts. Petite anecdote, au passage. Des fausses promesses, par exemple. Des fausses promesses, on fait croire qu'on va pouvoir avoir des collaborations avec tel artiste, mais ça ne se fait jamais. Il y a des trucs comme ça, par exemple. Mais bon, c'est pas ce qui m'a découragé pour autant. Et je suis quelqu'un de très têtu, déterminé, donc j'ai jamais abandonné. Aujourd'hui, je suis amené à faire beaucoup de collaborations avec des stars, les faire danser, les faire vibrer, donc c'est bien. Le goth, c'est comment? Moi, du coup, déjà, vous parlez, moi, j'ai beaucoup écouté. Hein, la tablette est là, les gens réagissent. Et du coup, il y en a même qui doutent de votre sincérité. Il y en a une, Juju, de la Côte d'Ivoire, qui dit « Est-ce que vous êtes vraiment sincère? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes sincère ?» Parce que peut-être qu'elle sent des titubations dans vos propos. Et il y en a même qui allait plus loin pour dire « Est-ce que vous avez vu l'échec venir ?» En parlant si constant, on voit l'échec venir. Et pourquoi vous avez insisté? Bon, il faut dire que moi, je mets toujours ma confiance en Dieu. Même à la dernière minute, quand il m'appelait pour me dire que le concert n'aura pas lieu, j'avais toujours foi. Je sortais même, j'avais toujours foi que je partais pour faire le concert. Je suis arrivée même sur les lieux, j'ai vu parce que les parents étaient là-bas, j'ai vu les parents. J'avais toujours la foi, quoi. Mais il y avait combien de personnes à peu près? Moi, je suis curieuse de savoir. Pendant ou bien quand il m'appelait pour me dire quand j'étais sur les lieux? Oui, sur les lieux. Une quinzaine. Une quinzaine de personnes. Bon, moi, franchement, si j'étais chantre, j'allais chanter pour ces 15 personnes. Peut-être que d'autres personnes allaient arriver plus tard. Et puis, on ne sait pas ce que Dieu avait prévu pour ces personnes qui étaient présentes là ce jour. C'est une erreur que j'ai faite. Ouais. Je pense qu'il fallait quand même, la prochaine fois, on ne souhaite pas que ça arrive la prochaine fois, mais si ça arrive, il faut. On a vu de grands chanteurs, comme on le dit chez nous, taper poteau, essuyer des échecs même au sommet de leur carrière. Ça arrive. Des fois, la période n'est pas bien choisie, des fois, la communication n'est pas bien passée, mais on y va pour le respect. Même, comme ils le disent très souvent, même si c'est 2 personnes, on est prêt à chanter, on est prêt à leur faire plaisir. Et donc, le 26, même, j'ai fait ce concert-là. Pour reparler, mais il faut que le 26 passé, j'ai fait le concert. Pardon? Le 26 passé, le 26 passé. Novembre, vous avez fait le concert à Bongouanou. À Bongouanou. Et comment ça s'est passé? Oui, ça s'est bien passé. Il n'y avait pas le monde, mais en tout cas, j'ai fait le concert. D'accord. C'est super. Est-ce que vous vous êtes préparé? Vous avez préparé vos mots, vous avez choisi vos mots pour pouvoir toucher le cœur de votre bienfaiteur? Oui. Je suis prête. Et s'il refuse vos excuses? Bon, j'ai prié avant de venir. Je ne pense pas qu'il va refuser. Il peut refuser aussi. Il n'est pas obligé d'accepter. Oui. C'est vrai que je vais user de beaucoup de diplomatie, mais il peut refuser. Vous avez peut-être des arguments à lui passer, on ne sait jamais. Puisque vous êtes du même domaine, vous êtes percussionniste, vous connaissez bien le milieu, sait-on jamais. Donnez-lui quelques astuces. Il faudrait lui demander pardon dans un premier temps, c'est très important. S'expliquer, dire pourquoi vous avez mis autant de temps pour venir vers lui, parce que 2 mois, c'est très long. En 2 mois, il se passe beaucoup de choses. Et c'est peut-être cela qui a pu l'énerver ou le fâcher, le contrarier. Donc, il faut vraiment demander pardon. C'est très important. Moi, je pense que si elle est sincère, il va accepter. Et puis, du coup, moi, je ne vis pas ici. Moi, je suis ça, là, on sait. Voilà, je suis aux États-Unis. On sait.
Je sais pas. Depuis le début de l'émission, oui, j'ai fait 20 ans aux États-Unis. Oui, c'est exact. Ouais, je viens d'arriver. Ouais, non, vous aimez les gars de l'extérieur. Non, oui, je ne vis pas ici. C'est effectivement la vérité. On est fatigué, en fait. Non, mais vous êtes fatigué. Du coup, moi, je suis mec, je suis petit. Donc, du coup, moi, je sais pas. Voilà, c'est votre émission. Moi, j'adore, j'écoute la dame. Du coup, moi, d'ailleurs, je suis arrivé à 4 h du matin à l'aéroport. Bonne arrivée. Et, voilà, bon. Je Godface, bonne arrivée. Merci beaucoup. J'ai envie tout de suite de demander à la dame, est-ce que... parce que 2 mois, chez nous, aux États-Unis, ça ne pardonne pas. Est-ce que vous avez essayé de mettre en place déjà pour réunir les 2 millions? Parce que le mec, il peut venir là, lui, il veut son fric. C'est fric ou rien, parce qu'aux États-Unis, là, tu ne donnes pas le fric, mais parfois on t'envoie le balle dans la tête. Tu vas pas voir, les gars. Wow. Donc, du coup, est-ce que vous avez réuni quand même une petite somme pour lui demander pardon avec ça? Non. Un peu au moins. Non, je n'ai pas. Mais 0 francs? 0 francs, je n'ai que Dieu. D'accord, on va l'aider hein, au cas où le gars il refuse. Hein. Il n'y a pas de souci. Moi, du coup, je suis prêt pour faire du social. Du coup, le compte bancaire il est plein à craquer. Ah, ça va. Ah, non, mais Moi, je voudrais tout de même vous encourager. Merci. Je vous encourage parce que je veux dire que vous êtes chantre. Vous n'avez pas eu peur d'être mal jugé par les téléspectateurs. Vous êtes venu comme votre Dieu vous le recommande. Vous êtes venu vous humilier, demander pardon à celui à qui vous avez causé du tort. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, à cause de l'orgueil, à cause du regard des autres, à cause de l'image qu'on veut projeter, il y a des choses qu'on n'ose pas faire. Mais c'est non seulement avoir beaucoup de courage, mais c'est faire preuve d'humilité. Vous avez fait preuve d'une très, très grande humilité. Et je pense que vous irez très, très loin dans votre carrière. Comme on le dit, l'humilité précède la gloire. Ouais. Parfait. C'est dans vos habitudes de demander pardon lorsque vous avez tort? Oui. Vous le faites? Oui. Je fais tout pour ne pas offenser, mais quand je fonce aussi, je suis toujours... Parce que ça arrive, on est des humains. On est des humains, on va beau être bien pendant 364 jours. Le 365e jour, on peut commettre des erreurs. Ça arrive. Les relations interpersonnelles sont très délicates. Et on peut être bien et puis un jour, on peut tout foutre en l'air. Mais franchement, je pense que le Godface, je vais vous demander de regarder sur notre tablette au niveau du QR code. Oui, il y a un conseil qui est donné. Oui, beaucoup de réactions. Et donc, on a Georgia de la France qui vous suggère de vous mettre à genoux quand il va arriver et de chanter pour lui demander pardon. Est-ce que vous êtes prête à le faire? Oui. Voilà, chanter, lui demander pardon. Moi, je pense que vous avez tellement voulu bien faire les choses. C'est ça, au fait. Voilà, vous avez tellement voulu respecter vos engagements et faire plaisir à ce monsieur. Parfois, vous avez osé. Ça n'a pas pris, donc ne vous mettez pas dans cet état. Hein. On va vous aider. J'aime pas voir la femme en larmes. J'aime pas. Qu'est-ce qu'il est galant. Merci beaucoup, docteur Philo. Merci infiniment. Godface, n'oubliez pas. Excusez-moi. Ouh, c'est bien ma bouche. En fait, je vous ai confondu. Je vous ai confondu à un de mes collaborateurs. Ah, aux États-Unis, ça ne pardonne pas ce que vous avez fait. Je suis désolée. Ouais. Je suis vraiment désolée. Alors, monsieur Jacob Assouba, celui à qui Nina est venue demander pardon, est là. Il ne suit pas l'émission. Il est dans les loges. Il a été interrogé, interviewé par Carole Kouassi. Oui, Caroline, je suis en ce moment même dans la loge avec Honorable Assouba Jacob. Honorable, comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu. On n'est pas trop stressé, ça va? Un peu, mais bon, on fait avec. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Non, j'ai beau demander à M. Jean-Wilfried, il n'a pas voulu me dire. J'ai tenté de le corrompre, mais il n'a pas voulu. Donc, finalement, il dit, bon, ok, j'y vais. Finalement, on constate qu'on ne peut pas corrompre l'équipe de ces midis, hein, donc on fera avec. Ça, c'est très difficile.
c'est très difficile parce que ça fait presque une semaine, je suis sur son dos. Moi-même, j'évoque les sujets, mais il dit non, on verra. On verra. Il faut être là à 10h30. Est-ce que vous êtes prêt pour la surprise? Elle peut être désagréable ou agréable. Est-ce qu'on y va, on fonce? Le vin est tiré, il faut le boire. Si c'est agréable ou désagréable, je sais qu'avec l'aide de Dieu, ce ne serait pas désagréable. On y va, on se retrouve sur le plateau. Merci infiniment, Carole Poissy. Merci beaucoup. Et voilà, on est rassurés quand même. Ouais, j'ai l'impression que c'est une personne bien. Vous le confirmez? Oui, c'est une personne, je ne sais pas comment le décrire, parce que dès le premier jour, quand je suis partie, il a accepté en même temps de... Il m'appelait ma fille, sur le champ, il a pris des CD. Vraiment, je ne sais pas. Comme ça. Ça va bien se passer, calmez-vous, tranquillisez-vous. Je gère la situation. Calmez-vous, ça va aller. Arrêtez de pleurer ou peut-être conservez vos pleurs pour la deuxième partie de l'émission. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci Cédric d'être là. Merci également. On va se séparer momentanément, juste pour un court instant. C'est l'heure de la pub. On se retrouve tout de suite. Aujourd'hui, vous avez des millions de raisons de profiter de la vie, des millions de raisons de sourire à l'avenir, des millions de raisons de dire j'aime Move Africa. Move Africa souhaite à ses abonnés et à toute la Côte d'Ivoire une généreuse année 2023. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Oui, oh. Mais magnifique, on est en retard, le spectacle. Manager, on peut pas. Tu vas où? C'est quoi tu mets dans ton cabas et puis c'est tout comme ça même? Ça là, je peux pas te dire, hein, mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé, parfaite pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. Envoie maintenant MIDI, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. MIDI au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS, 100 francs CFA. Et voilà, nous sommes de retour sur le somptueux plateau de C'est Midi, toujours avec nos invités. Il y a un invité dont je tairai le nom, mais Cédric, celui que j'appelle affectueusement Cédric, parce que comme si c'était un frère, quoi. Chaleur musique. En tout cas, on est content, très très heureux de vous avoir sur ce plateau. Et vous êtes à Abidjan, bien évidemment, pour une série d'événements. Tout à fait, oui. Tout à fait. Donc, je suis venu principalement, dans un premier temps, pour ma collaboration avec l'établissement suivant, de Pharmacie Bar et The Bank. D'accord. Donc, je salue en même temps au passage Monsieur Pitt. Voilà. Donc, je travaille dans leur établissement pendant les fêtes de fin d'année. J'ai aussi participé à l'événement de Baby Link Cup, donc à la pool party qui était au BBR. Et bien sûr, j'ai participé au festival avec NASA. Voilà. Super, on rappelle que vous avez eu de nombreuses collaborations, NASA, Hiro, Fali, Magic System, pour DJ Arafat. C'est la base. Est-ce qu'on peut faire du bruit? DJ Arafat. Et voilà, nous sommes de plein pied dans la deuxième partie de cette émission et mon invité est là, il est présent. Il est présent. Je vais donc le rejoindre. Mais pour ce faire, j'ai besoin de vos encouragements. Honorable, bonjour. Vous allez bien? Oui, un peu. Docteur Jacob Assouba, vous êtes âgé de 46 ans, député de Bongouanou, docteur de l'Université de Nantes.
enseignant-chercheur de droit public à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Mon université, hein. Je suis issue de cette université. Conseiller municipal de Bongouanou. Exact. Il faut que j'aille visiter l'université de Bouaké. J'étais au campus 2, en fait, avant que la guerre n'éclate. Ouais, en 2002. Donc j'aimerais bien, je ne sais pas si c'est toujours en état, mais je suis sûre que ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Beaucoup changé. C'est devenu plus joli. Plus joli. Ah, d'accord. C'est super ça. Ils sont chanceux, les étudiants actuels. Bouaké, l'université de Bouaké est la meilleure des universités de Côte d'Ivoire. Super. Vous êtes marié et père de 4 enfants. Oui. En fait, je ne sais pas trop comment aborder la question. Généralement, surtout depuis le début de cette saison, la plupart des surprises qu'on a eues, ça a été tout le temps des surprises. Des surprises agréables, des remerciements, de la reconnaissance. Mais aujourd'hui, c'est tout de même différent. C'est tout de même différent. C'est pas que quelqu'un est venu se plaindre de vous, hein, parce que ça peut arriver. Ah si? Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais est-ce que vous avez eu des pistes? C'est vrai que Wilfried, il a gardé le secret malgré tout. Il a montré qu'il ne pouvait pas être corrompu. Ah oui. Ça, c'est vrai parce que j'ai tenté tant bien que mal, mais... Ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché. Tout mon entourage a été saisi, mais personne. Donc, j'ai dit, bon, OK. Le vin est tiré, il faut aller le boire. Donc, je suis là. En tout cas, on est là pour le boire. Oui. Ce midi, à table, on est là pour le boire. Alors, à ce qu'il paraît, vous êtes une personne très gentille, altruiste, qui aime aider les autres. Ça, c'est les autres qui peuvent le dire. Gentil, peut-être que mon entourage, mon épouse, à la maison, ma famille, mais moi-même, je ne peux pas témoigner de moi. Voilà. Mais vous êtes une personne assez sensible quand on vient vous voir pour régler certains problèmes. Si j'estime que c'est bien fondé, en ce moment-là, j'aide. J'aide parce que avant d'être ce que je suis, j'ai la crainte de Dieu et Dieu nous a demandé d'aider quand on peut. Là, j'en suis tellement rassurée parce que c'était ma prochaine question. Je voulais vous demander, est-ce que vous êtes croyant, est-ce que vous êtes chrétien, tout ça. Mais là, vous me rassurez en me disant que vous êtes croyant, vous avez la crainte de Dieu. Ça me rassure. Je pratique. Ah. Voilà, je suis chrétien, pratiquant. Je ne suis pas religieux. D'accord, chrétien. C'est beaucoup plus important. Voilà. Ah. La place du pardon dans votre vie, en tant que chrétien. La place du pardon, en tant que chrétien, je tire cette place du pardon dans le livre de 1 Corinthiens 13, qui dit que quand on a de l'amour, on pardonne et l'amour pardonne tout. Donc, au nom de ce principe divin, on peut tout pardonner. On peut tout pardonner. On peut tout pardonner. Voilà. Est-ce qu'on doit tout pardonner? On peut tout pardonner. On peut tout pardonner. Mais pas doit tout pardonner. On peut tout pardonner. Déjà, la capacité de pardonner, c'est quelque chose de grand. C'est ça. Voilà, c'est quelque chose de grand. Il faut avoir la capacité de pardonner et en même temps, cette capacité doit être accompagnée de la volonté de pardonner. La volonté de pardonner, mais la base, c'est l'amour. L'amour. Parce que selon le verset que vous venez de donner, c'est l'amour qui peut vous conduire à pardonner même les choses les plus graves dont vous avez fait l'objet. Ah oui. J'ai dit souvent à mon entourage que ça peut être difficile, mais même si je surprends, parce que c'est ça qui est plus difficile chez l'homme. Ma femme sortie d'un hôtel avec un homme, je peux pardonner. Vous pouvez pardonner? Je peux pardonner. Vous êtes sûr? Certain. Est-ce qu'on ne peut pas applaudir cet ange qui est en face de moi? Je peux pardonner. Alors, moi, je suis vraiment rassurée. Parce que si vous réussissez, ou si vous dites ici sur ce plateau, on n'encourage pas madame, on sait que c'est une femme pieuse,
On n'encourage pas à commettre une infidélité, mais si vous nous dites ici sur ce plateau que vous êtes prêt à pardonner même l'infidélité de votre épouse, c'est que vous êtes prêt à pardonner beaucoup de choses. Oui. D'accord. Je ne vais plus passer par 4 chemins. Il s'agit tout simplement d'une chantre que vous avez aidée à ses débuts. Elle avait en projet un concert et malheureusement, à cause des erreurs, ces erreurs de débutants, malheureusement, le concert n'a pas eu lieu parce que la communication n'est pas bien passée. Voilà, donc il n'y a pas eu d'affluence. Et l'inexpérience a fait qu'elle s'est vue contrainte d'annuler le concert. Et elle a eu tellement peur. Elle a eu tellement peur, on la voit. Elle a eu tellement peur de votre réaction qu'elle a mis du temps avant de vous contacter. Et c'était difficile pour elle. C'est toute tremblante qu'elle est venue rendre témoignage. Elle est venue faire son mea culpa. Malgré le fait qu'elle soit chantre, elle est venue sur le plateau et dire que ce monsieur, c'est un homme bon. Il ne m'a rien demandé en retour. Il m'a aidé. Et je n'ai pas été correcte. Elle est venue sur le plateau de Ce Midi pour s'humilier et vous demander pardon. Est-ce que vous acceptez de la rejoindre sur le plateau pour pouvoir échanger? J'ai déjà dit que le vin est tiré, il faut le boire. Allons donc sur le plateau principal pour boire notre bon vin. Merci beaucoup, honorable. Merci infiniment. Alors, Nina, séchez vos larmes. La moitié du travail est fait. Voilà. Nina, l'honorable est là. Oh non, non. Et voilà. Chaleur musique, c'est ça, c'est midi. Hein. Ouais, c'est beaucoup d'émotions et c'est comme ça tous les mercredis. Jean-Noël, venez s'il vous plaît aider nos invités à s'installer. Nina Bandé. Notre chantre. Alors, ce que je vais vous demander pour essuyer vos larmes, on va chanter une chanson à la gloire de Dieu. Je vous écoute, Nina. On veut entendre cette belle voix. Pardonne-moi, papa, je suis que ton enfant. Pardonne-moi, honorable, pardonne-moi, pardonne-moi, papa, je suis que ton enfant. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Merci beaucoup, merci. Merci. Honorable, Nina nous a raconté de fond en comble comment les choses se sont passées. Elle est vraiment désolée. Elle n'arrive pas à aller plus loin. Elle n'arrive pas à avancer parce qu'elle sent toujours le blocage. Elle veut aujourd'hui que tout soit un mauvais souvenir. Que tout ceci soit aujourd'hui un lointain souvenir, j'ai envie de dire. Elle est prête. Elle vous demande pardon. Qu'avez-vous l'intention de lui dire maintenant? Je voudrais vous dire merci. Je vous en prie. Qui suis-je pour ne pas pardonner à mon prochain? Oh là 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 là. C'est vrai que vous décidez de pardonner, mais qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans l'histoire? C'était la vérité. C'était la vérité. Vous avez eu l'impression à un certain moment qu'on vous a caché la vérité? Justement, en fait. Et j'avais toutes les preuves de ce qui s'était passé. Et j'avais pensé qu'elle allait avoir le courage de me le dire. Je l'ai même appelé et après, je l'ai bloqué sur tous mes numéros. Parce que celui qui m'avait encouragé, c'était une autre personnalité de ce pays.
qui est... Dont on va taire le nom. Non, on va taire le nom. Et quand j'ai fait le compte rendu, elle a dit non, c'est pas grave, il faut laisser. Mais depuis un temps, elle est de chez moi. Je suis député de la nation. Si je dois aider quelqu'un, j'ai le devoir de pardonner et d'effacer tout ce qui n'était pas bon. Et de nous appuyer sur l'inexpérience pour forger le futur. Elle est pardonnée. Elle est pardonnée, je disais des suites que, au nom de la Sainte Bible, puisque je suis chrétien pratiquant, j'ai pour ami les chantres. Et au nom de 1 Corinthiens 13, sur cette base de l'amour que le Christ nous a donné, nous avons le devoir de pardonner tout. Merci infiniment. Nous en sommes très, très touchés. Vous en pensez quoi, tout à l'heure? C'est très fort. C'est fort. Très fort, oui. Ça vous touche? Oui, énormément. Moi aussi. J'en suis vraiment touchée. Alors, on va partir pour la pub. Et on revient. Internet à volume illimité. Pendant 1 heure, 2 heures ou 6 heures, ça te dit? Active ton forfait Internet à volume illimité de ton choix et kiffe à volonté. 1 heure à 300 francs CFA, 2 heures à 500 francs CFA et 6 heures à 1300 francs CFA. La générosité de l'Internet, c'est forcément chez Move Africa. Alors, tape étoile 303 étoile 3 dièse et kiffe ta life. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Et voilà, comme on le dit, le pardon est divin. L'honorable a décidé de pardonner à notre chantre et je pense que sa mine va changer. C'est vrai que vous avez pardonné, mais seriez-vous prêt à la soutenir si elle vous le demande un de ces jours? Si je ne la soutiens pas, c'est que je n'ai pas pardonné. Oh! Non, mais on a besoin des hommes de qualité comme vous dans ce pays. Ça fait avancer le pays. Voilà. Oh, merci, merci, merci. Et si vous me le permettez, je vais saluer le public avec nous, le King's College situé à Yopougon. Merci de votre présence. Merci également au fan club C'est Midi. Merci à Queen K Boutique qui m'a habillée. Et puis, nous avons un communiqué émanant de l'équipe d'Awané. Awané 2023 démarre bientôt. Responsable d'établissement scolaire pour faire le bonheur de vos élèves. Inscrivez-vous en mentionnant votre contact, le nom de votre école et sa situation géographique. Envoyez vite votre demande d'inscription à awané@rti.ci. Awané, c'est chic avec Tata Naomi. Il ne faut jamais oublier le slogan. Voilà, c'est le truc, quoi. Alors, Nina, vous êtes très émue, ça se voit. Et nous également. Franchement, avec tout ce que vous avez expliqué, on avait vraiment peur. Et là, on se rend compte que notre invité, l'honorable, est un ange. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Je n'ai qu'un seul mot. Papa? Oui, ne pleure pas, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je ne sais quoi vous dire, mais que Dieu seul vous récompense pour ce grand cœur que vous avez à mon égard. Merci. Merci, papa. Merci, sois forte. Vous voulez rajouter quelque chose? Ce que je veux dire, c'est pour lui dire simplement que il faut qu'elle soit forte. L'erreur dans la vie est humaine, mais savoir se relever est supérieur. Elle est à ses débuts, elle a fait une faute. Nous avons le devoir, nous les humains, de l'aider à se relever. Et ce que je peux lui dire, c'est d'être rassuré que c'est normal. C'est normal et prochainement, elle prendra ça comme une expérience et elle ne fera plus ça ailleurs. C'est clair. Et si nous sommes attachés à Dieu, nous avons l'obligation de l'aider, puisqu'elle chante à l'honneur de Dieu. Elle chante pour la gloire de Dieu.
nous allons l'aider. Nous allons l'aider pour que véritablement elle soit vraiment une chante à la gloire de Dieu. Elle est pardonnée. Si je ne pardonnais pas, j'allais même pas, quand j'allais la voir, j'allais dire c'est pas la peine. Mais pour moi, c'est passé. Pour moi, c'est passé. La vie continue. On a pardonné. On peut ne pas oublier, c'est normal, parce que ça sert de leçon dans la vie. Le temps nous permettra d'oublier, voilà. Ça c'est clair. Mais en tant qu'humain, parce que moi aussi, je peux commettre des fautes. Je peux demander pardon à des personnes, à des personnalités. C'est cela. Et si je veux qu'on me pardonne, à mon tour, j'ai le devoir de pardonner. C'est ça. Comme le dit notre Père. Voilà. En tout cas, merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nina, que Dieu bénisse également votre carrière. Je pense que ce chapitre, il est tourné. C'est la réconciliation. On a fumé le calumet de la paix, comme on le dit. Et pour célébrer tout ça, on va vous écouter chanter. Pourquoi ne pas la rejoindre, God's Face? Moi, je ne vis pas ici. Non, c'est bon. On sait que vous n'êtes pas d'ici. Merci, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est midi, émotion pour aujourd'hui. C'est terminé. On se donne rendez-vous demain pour un autre chapitre de cette émission. Merci, Jésus. Merci beaucoup. Merci à vous, Caroline. Merci à tous. Bye bye. Je vais te servir, ô Père, pour montrer ma reconnaissance, Seigneur. Je me donne tout entière à toi. Je vais te servir, Seigneur. Merci Jésus. Merci au Père Céleste. Honneur et louange à toi. Merci Seigneur.